Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je suis Mario Gulina et ce sera un plaisir pour moi d'être avec vous durant cette étude biblique où nous partagerons le 3e chapitre de la lettre aux Colossiens. Je vous rappelle que c'est toujours utile de prendre des notes et que je cite de temps à autre des versets que nous ne lirons pas sur le moment, mais que vous pourrez consulter dans vos Bibles dès que vous le désirez. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre les 25 versets de ce 3e chapitre, mais d'abord faisons une rapide introduction sur le sujet. Nous devons savoir que ce 3e volet fait partie d'une épître que l'apôtre Paul a probablement écrite depuis sa prison à Rome, approximativement en l'an 61 après Jésus-Christ. Nous savons qu'il s'adresse aux chrétiens de la ville de Colosse, qu'il n'a pas connus personnellement, mais qui ont été évangélisés par son collaborateur Epaphras. Il leur écrit dans le but de les affermir dans la foi et de les mettre en garde contre des faux enseignements qui menacent l'unité entre disciples et leur fidélité en Christ. Ce chapitre 3 se compose de 2 parties principales. Pour ce qui concerne la première, Paul exhorte à la vie nouvelle en Christ. Il rappelle aux Colossiens qu'ils sont morts et ressuscités avec Christ, et qu'ils doivent donc chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il leur donne des instructions sur la manière de se dépouiller du vieil homme et de revêtir le nouvel homme à l'image de Christ. Il leur donne aussi des conseils sur les relations familiales, sociales et ecclésiales. Il les encourage à vivre dans l'amour, la paix, la parole, la prière et l'action de grâce. Ensuite, dans la deuxième partie, Paul étale les règles qu'ils doivent respecter pour de bons rapports entre maîtres et esclaves. Il leur donne des principes pour résoudre des soucis qu'ils pourraient rencontrer entre les différentes classes sociales de l'Église, de Jésus bien sûr, et ainsi éviter des débordements qui condamneraient les fidèles. Il leur rappelle que le Seigneur est le Maître suprême de tous et qu'il rendra à chacun selon leurs œuvres. Pour conclure ce chapitre, il nous montre comment la vie nouvelle en Christ doit se manifester dans notre conduite pratique, dans notre relation avec les autres et dans notre service pour le Seigneur. Paul veut nous enseigner que tout ce que nous faisons doit être fait au nom du Seigneur Jésus, en offrant par Jésus nos actions de grâce à Dieu, le Père Céleste. Avant de commencer cet enseignement, je voudrais prier notre Père pour qu'il guide nos pas dans la compréhension, l'intégration et la mise en pratique de sa volonté à travers le message de ce chapitre. Que son Esprit Saint nous remplisse de sa connaissance et de sa sagesse pour nous assurer le salut qui nous est destiné au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, pour commencer, lisons les versets 1 à 4. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Voyons un peu, ce premier verset fait partie d'une section où l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Colosse à vivre selon leur nouvelle identité en Christ et non selon les principes du monde ou les traditions humaines. Paul commence par une condition. Il dit « Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ ». Il s'agit d'une réalité spirituelle qui concerne tous les croyants en Christ, qui ont été unis à lui par la foi et qui ont participé à sa mort et à sa résurrection. Ils sont morts avec Christ au péché, à la loi, au monde, et ils sont ressuscités avec lui à la justice, à la grâce et au ciel. Ils ont quitté leur ancienne vie, dominée par la chair, et ils ont commencé une nouvelle vie animée par l'esprit. Ils ont changé de statut, de nature, de perspective et de destinée. Le verset poursuit par une conséquence qui s'exprime par
Recherchez donc les réalités d'en haut. Il s'agit d'une consigne pratique qui découle de la condition précédente. Les chrétiens sont appelés à chercher les choses d'en haut, qui sont en rapport avec Christ et de son royaume. Ils doivent s'intéresser à ce qui plaît à Dieu, à ce qui honore Christ, à ce qui édifie l'Église et à ce qui annonce l'Évangile. Ils doivent aspirer aux valeurs morales et doivent se préparer aux bénédictions célestes et à la gloire éternelle. Le verset se termine par une précision qui dit ceci. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Il s'agit d'une indication du lieu où se trouvent les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est l'endroit de son exaltation, de son autorité, de son intercession. C'est le lieu où il règne avec puissance et sagesse sur toute chose. C'est là où il attend son retour glorieux pour juger le monde, sauver son peuple et aussi où il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes par sa grâce et par sa gloire. En conclusion, ce premier verset résume le message central de l'épître aux Colossiens, qui est la suprématie de Christ pour le salut et la sanctification des croyants. Il nous invite à reconnaître et à célébrer ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Il nous invite aussi à vivre en conséquence, en cherchant les choses en haut et non celles qui sont sur la terre. Ce verset 2 commence par une consigne. Paul les exhorte en disant « Tendez vers les réalités d'en haut ». Il s'agit d'un appel à orienter son cœur, son esprit et sa volonté vers les réalités célestes, spirituelles et éternelles qui sont en rapport avec les choses d'en haut et le royaume de Christ. Il indique aussi d'aspirer aux vertus chrétiennes et aux fruits de l'esprit. Le verset se poursuit par une opposition qui dit « et non vers celles qui appartiennent à la terre ». Ici, Paul avertit les Colossiens à se détourner des réalités terrestres, charnelles et temporaires, qui sont en contradiction avec Christ et son royaume. Il favorise le détachement de ce qui déplaît à Dieu, de ce qui déshonore Christ, de ce qui détruit l'Église et de ce qui contredit l'Évangile. Il indique de fuir les vices moraux, les péchés charnels, les œuvres de la chair, et de ne pas se laisser séduire par les faux enseignements, les traditions humaines et les vaines philosophies. En conclusion, dans ce verset 2, Paul exhorte les Colossiens à chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et non à celles qui sont sur la terre, où ils sont morts au péché et à ses convoitises. Il leur dit de fixer leurs pensées sur les réalités célestes, et non sur les réalités terrestres, car leur vie est unie avec Christ et en Dieu. Il leur rappelle que leur espérance est en Christ, qui reviendra dans la gloire, et qu'ils doivent vivre selon sa volonté et non selon celle des hommes. Passons maintenant au verset 3. Il fait partie du passage où Paul leur rappelle qu'ils sont morts avec Christ aux éléments du monde, et qu'ils sont ressuscités avec lui à la vie nouvelle. Il commence ce verset par une explication qui dit « Car vous êtes morts ». Cela indique une réalité spirituelle qui concerne tous les croyants en Christ, qui ont été unis à lui par la foi et qui ont participé à sa mort et à sa résurrection. Ils sont morts avec Christ au péché, à la loi, au monde, et ils sont ressuscités avec lui à la justice, à la grâce et au ciel. Ils ont quitté leur ancienne vie dominée par la chair, et ils ont commencé une nouvelle vie animée par l'esprit, et ils ont changé de statut, de nature, de perspective et de destinée. Bon, vous me direz, c'est un peu la même chose que les versets précédents, mais c'est la continuité, donc soyez indulgents. Il poursuit par une conséquence qui déclare « Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Cela indique une garantie divine qui assure aux croyants la sécurité et l'espérance de leur salut. Car il est protégé et préservé par Christ, qui est le seul sauveur et le seul Seigneur. Cela signifie aussi que leur vie est déposée et scellée par Christ,
car il est leur créateur et leur père. Leur vie est unie et identifiée à lui, qui est leur modèle et leur but. Et elle n'est pas visible ni appréciée par le monde, car elle sera manifestée et glorifiée au dernier jour par le Christ pour Dieu, le Père céleste. Donc en conclusion, ce verset 3 se résume, disons, par une partie du message de l'Épître aux Colossiens qui nous invite à vivre en conséquence, en cherchant les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre à travers la foi en Christ, pour la gloire du Père céleste. Donc ce verset 4 maintenant commence par une condition. Il dit « Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie ». Il s'agit d'une référence au retour glorieux de Jésus-Christ, qui est le seul auteur, le seul fondement et le seul contenu de la vie des croyants. Jésus est celui qui leur a donné la vie éternelle par sa mort et sa résurrection. Il leur communique la vie spirituelle par son esprit et sa parole, qui leur garantit la vie céleste par sa promesse et son intercession, et qui leur manifestera la vie glorieuse par sa venue et son règne aussi. Donc, le verset se poursuit par une conséquence qui dit « Alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire ». C'est une image de la promesse divine qui assure aux croyants la participation et la transformation à la gloire de Christ. Ils paraîtront avec lui, ce qui veut dire qu'ils seront élevés du monde pour le rencontrer dans les cieux, qu'ils seront associés à son triomphe sur ses ennemis et qu'ils seront admis dans son royaume éternel. Ils paraîtront dans la gloire, ils seront revêtus d'un corps incorruptible et resplendissant, ils seront conformes à l'image de Christ et ils seront comblés de sa joie et de son amour. En conclusion, ce verset 4 nous invite à reconnaître et à célébrer ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Il nous oriente à vivre avec le Christ, car si par amour du Seigneur nous sommes morts pour les choses du monde, alors nous devrions vivre pour les choses célestes cachées en Christ. Lisons à présent les versets 5 à 7. Qui représente apparemment la vie nouvelle. Donc, faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir, et vous-même aussi. Vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient partie de votre vie. Alors décortiquons un petit peu ce verset 5. Paul enseigne qu'il y a des attitudes qui mettent Dieu en colère et nous condamnent à la mort éternelle. La Bible nous apporte tout ce dont nous avons besoin pour être dignes de Dieu. Voyons plutôt. Ce verset commence par une injonction qui dit « Faites donc mourir ». Il s'agit d'un appel à renoncer et à combattre tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à la nature de Christ, à la vie de l'esprit. Cela signifie qu'il faut se dépouiller du vieil homme corrompu par les convoitises trompeuses et de revêtir le nouvel homme qui est créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, ainsi que de crucifier la chair avec ses passions, ses désirs, et de marcher selon l'esprit. Ce verset 7 se poursuit par une énumération et qui dit « Tout ce qui dans votre vie appartient à la terre ». En d'autres termes, cela signifie ce qui est terrestre en vous. Il s'agit d'une liste non exhaustive des péchés charnels qui sont en contradiction avec la vie nouvelle en Christ. Paul nous donne quelques exemples comme l'inconduite, qui provoque toutes sortes de souillures morales ou spirituelles, qui polluent l'esprit et éloignent de Dieu. Puis il énonce l'impudicité, qui met en avant toute forme d'immoralité sexuelle, qui dégrade le corps et offense Dieu. Ensuite, il parle des passions incontrôlées, qui amènent à des désirs désordonnés ou excessifs, qui dominent le cœur et paralysent nos pensées envers Dieu. Il ajoute les mauvais désirs, comme la convoitise, coupable ou interdite, qui séduit l'âme et s'oppose à Dieu. Enfin,
Il cite aussi la cupidité, l'amour immodéré de l'argent ou des biens matériels, qui aveugle les yeux et finit par remplacer Dieu. Ce verset se termine par une précision qui dit « qui est une idolâtrie ». Il s'agit d'une qualification des péchés charnels qui montre leur gravité et leur danger. Alors, l'idolâtrie est le fait d'adorer ou de servir autre chose que le vrai Dieu. Le seul digne de toute gloire et de toute louange. Elle est le fait de se fabriquer des dieux à son image ou selon ses désirs, qui sont des mensonges et des vanités. Elle nous fait se détourner du Créateur pour se livrer à la créature, qui est une folie et une abomination. Elle est aussi le fait de provoquer la colère et le jugement de Dieu, qui est un Dieu jaloux et saint. En conclusion, ce verset 5, eh bien, il nous invite à vivre en faisant mourir ce qui est terrestre en nous pour ne plus avoir de faiblesse et ainsi se concentrer sur notre nouvelle vie en cherchant les choses d'en haut. Le verset 6 commence par une explication qui dit « Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu ». Il s'agit d'une motivation pour faire mourir ce qui est terrestre en soi, c'est-à-dire les péchés charnels, que l'on a énumérés au verset précédent et qui sont une idolâtrie. Ces attitudes sont contraires à la volonté de Dieu, à la nature de Christ, à la vie de l'Esprit. Elles provoquent la colère de Dieu, qui est une réaction juste et sainte face au mal, exprimée par la manifestation de sa justice et de sa sainteté, traduite par une intervention qui punit et corrige le péché. Ce verset se poursuit par une précision qui dit « ceux qui refusent de lui obéir ». Il s'agit d'une description des personnes qui font partie de l'objet de la colère de Dieu. Plus en détail, ce sont ceux qui rejettent son autorité et sa grâce, qui résistent à son appel et à son amour, qui s'opposent à son règne et à son évangile. Ce sont les fils de la rébellion, qui vivent selon la chair et non selon l'esprit, qui suivent le cours du monde et non le dessein de Dieu, qui servent le principe de ce monde et du mensonge, et non Jésus-Christ, le roi des rois. Ils sont ceux qui sont morts dans leurs fautes et dans leurs péchés, et qui sont sous la domination du malin, et qui sont exposés au jugement éternel. En conclusion, ce verset 6, il nous invite à adopter un comportement qui nous sauve, plutôt que de choisir celui qui irrite notre Seigneur et nous condamne à une éternité de ténèbres. Voyons le verset 7. Il commence par une comparaison et il dit « Et vous-même aussi ». Il s'agit d'un rappel de la situation passée des chrétiens de Colosse, qui étaient autrefois des rebelles à Dieu. Ils vivaient selon la chair et les désirs du monde. Ils étaient autrefois morts dans leurs fautes. Le verset se poursuit par une énumération qui dit « Vous commettiez ces péchés autrefois ». Et dans ce cas, il s'agit d'une référence au péché charnel que nous avons lu et énuméré au verset 5. Rappelez-vous qu'il y avait l'impudicité, l'impureté, la passion, les mauvais désirs, la cupidité, qui ne sont en réalité que des idolâtries. Ces choses sont contraires à la volonté de Dieu, à la nature de Christ, à la vie de l'Esprit. Ce sont ces choses qui provoquent la colère de Dieu. Ici, Paul nous remémore que ce sont ces choses dans lesquelles les chrétiens de Colosse vivaient autrefois, et ils y trouvaient leur plaisir, leur satisfaction et leur identité. Ce verset se termine par une opposition en disant « lorsqu'il faisait votre vie ». Ceci est un contraste entre la situation passée et la situation présente des chrétiens de Colosse, qui ont été transformés par la grâce de Dieu en Christ. Ils sont maintenant morts avec Christ aux éléments du monde, et ils sont ressuscités avec lui à la vie nouvelle. Ils sont maintenant en Christ, rapprochés de Dieu par son sang, concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu.
Ils sont désormais appelés à faire mourir ce qui est terrestre en eux et à chercher les choses d'en haut. Donc en conclusion, ce verset 7 nous remémore le fait que les chrétiens de Colosse étaient condamnés, car ils suivaient les idolâtries avant d'être convertis, pardonnés et justifiés devant Dieu, ce qui signifie que toute personne faisant partie du monde peut changer de vie, d'attitude, d'esprit et recevoir le don de la vie en recherchant une relation sincère avec le seul Dieu qui a été donné aux hommes, Jésus-Christ. Lisons à présent les versets 8 à 11. Alors il dit ceci: « Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Pour ce qui le concerne, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que Christ, lui qui est tout et en tous. » Ce verset 8 fait toujours partie de l'exhortation de Paul à vivre selon la nouvelle identité en Christ, et non selon les principes du monde. Il leur rappelle qu'ils sont morts avec Christ au péché et qu'ils sont ressuscités avec lui à la vie nouvelle, et que cette vie exposée devant la multitude doit manifester une nouvelle attitude, modification et changement dans leur façon d'agir et de s'exprimer. Le verset commence par une injonction qui dit « Mais, à présent, débarrassez-vous de tout cela ». Il s'agit d'un appel à se délester et à éviter tout ce qui est contraire au plan de Dieu, à la volonté de Christ et à la vie selon l'Esprit Saint. C'est une claire représentation du dépouillement qui nous incite à tourner la page, à quitter le vieil homme qui est pécheur que nous étions et à faire naître le nouvel homme créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, l'amour et la recherche de l'Esprit d'en haut. Ce verset 8 se poursuit par une énumération des différentes mauvaises expressions, qu'elles soient corporelles ou linguistiques. Paul nous dit qu'il faut les éviter. Il en énumère quelques-unes. Il parle de colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Il s'agit là d'une liste non exhaustive des péchés corporels et verbaux qui sont en contradiction avec la vie nouvelle en Christ. Détaillons un peu. Nous avons la colère. C'est une émotion violente et incontrôlée qui provoque l'agressivité, la rancune, l'irritation. Elle représente l'expression bruyante et excessive de la colère, qui entraîne à son tour des injures et aussi des violences. Puis il y a la méchanceté. Quant à elle, c'est une attitude malveillante et nuisible qui ne cherche qu'à faire du mal aux autres, comme la calomnie, le mensonge, les injures, voire même des altercations qui finissent par porter préjudice à la réputation de l'interlocuteur, et à l'honneur des auditeurs aussi. Puis il y a les paroles grossières, une expression vulgaire et indécente qui choque et blesse les autres sans raison valable, sans oublier que la vulgarité vient par la plupart du temps par un manque d'éducation. En conclusion, dans ce verset 8, Paul nous enseigne que le converti, celui qui est réellement né de nouveau, manifeste un changement radical dans la façon de se comporter envers les autres et de s'exprimer avec les autres, car il veut plaire à son Sauveur. Il va pour cela changer régulièrement son attitude et chercher à la connaissance de Dieu pour sa croissance spirituelle et personnelle. Et à travers lui, c'est-à-dire son comportement, il cherchera à plaire aux autres en étant une lumière et à l'image du Christ. Dans ce verset 9, Paul leur rappelle qu'ils sont morts avec Christ et qu'ils doivent pratiquer de nouvelles attitudes conformes à la volonté de Dieu, surtout celle de la vérité, et encore plus entre frères et sœurs, car ils sont tous nés de nouveau, et le péché ne doit plus dominer dans leur vie. Ce verset commence par une opposition qui dit « Ne vous mentez pas les uns les autres ». Il s'agit d'un avertissement à respecter et à protéger la vérité dans les relations entre les chrétiens. Le mensonge
le fait de dire ou de faire croire quelque chose qui est faux ou trompeur, qui viole la réalité ou la sincérité. Il est contraire au caractère et à la parole de Dieu, qui représente le Dieu de vérité. Donc, le mensonge est nuisible à la communion et au témoignage des chrétiens, qui sont appelés à être des enfants de lumière. Ensuite, ce verset parle d'une explication et dit « Car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois ». Il s'agit d'une réalité spirituelle qui concerne tous les croyants en Christ, qui ont été unis à lui par la foi, et qui ont participé à sa mort et à sa résurrection. Ils se sont dépouillés du vieil homme, qui représente leur ancienne nature pécheresse, qui était corrompue par les convoitises trompeuses, soumise à la loi du péché et de la mort, et qui était aussi ennemi de Dieu et de sa volonté. Puis il dit « avec tous ces agissements ». Ici, c'est la représentation des mauvais fruits, ceux qui sont contraires à la sainteté et à l'amour, qui sont source de souffrance et de malheur, et qui sont dignes de la colère et du jugement de Dieu. En fait, par ce dépouillement, ils ont aussi revêtu avec le nouvel homme de nouvelles œuvres, celles qui sont représentées par de bons fruits, ceux conformes à la sainteté et à l'amour, qui sont source de joie et de paix, et qui sont dignes de grâce et de gloire. En conclusion, ce verset 9 nous exhorte à rester dans la vérité envers notre prochain, ainsi qu'avec nos frères et sœurs. Il nous invite à vivre en conséquence, en nous dépouillant du vieil homme et en revêtant le nouvel homme qui est attaché à Christ, en pratiquant les œuvres bonnes qui plaisent à Dieu. Voyons le verset 10. Il continue par une injonction qui dit « Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau ». Il s'agit d'un appel à vivre selon la nouvelle identité en Christ, qui est le seul auteur, le seul fondement et le seul contenu de la vie nouvelle. Ils ont revêtu le nouvel homme, qui est une nouvelle nature régénérée. Elle a été créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, qui est libérée de la loi, du péché et de la mort, et qui est ami de Dieu et de sa volonté. Ensuite, il exprime une précision qui dit « celui-ci se renouvelle ». Premièrement, il s'agit d'un rappel de l'explication du verset précédent où Paul les a exhortés à se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres mauvaises. Deuxièmement, nous avons une description du processus de croissance spirituelle de ce nouvel homme ou cette nouvelle femme qui est à la fois continu et progressif. Concrètement, ce renouvellement indique notre devenir qui est d'être éternellement avec Dieu. En fait, cette nouvelle personne change constamment de manière positive. Elle se transforme à l'image de Christ et se purifie de tout ce qui la souille. Elle se renouvelle pour parvenir à la pleine connaissance. Elle cherche sans cesse à connaître davantage Dieu et sa volonté. Elle approfondit sa relation spirituelle avec Christ et par continuité, elle s'éclaire par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu qui est la Bible. Ce verset se termine par une précision qui dit « pour être l'image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance ». Ici, je vais vous demander une pleine concentration. Écoutez bien, il s'agit d'une indication sur le modèle et le but de ce renouvellement qui nous transforme en un nouvel homme. Il devient l'image de celui qui l'a créé. Ce n'est pas l'image d'Adam, le premier homme qui a été créé à l'image de Dieu, celui-là même qui a perdu cette image par le péché, mais plutôt l'image de Christ, le dernier Adam, qui est l'image visible du Dieu invisible, qui a rétabli cette image par son œuvre, qui est l'image de Dieu lui-même, le Créateur et le Rédempteur, qui a créé le nouvel homme à sa ressemblance et qui le renouvelle selon son dessein. En conclusion, ce verset 10 nous invite à vivre selon le nouvel homme qui est en pleine construction spirituelle, due au dépouillement du vieil homme, et qui a besoin d'une nouvelle identité, de nouvelles pratiques, de nouvelles pensées pour ressembler à celui en qui il doit ce changement, celui qui lui a donné un accès total et infini à la foi en lui, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le verset 11 commence par une négation qui dit ceci. Il n'y a plus de différence. Nous pouvons dire qu'il s'agit d'une abolition des distinctions humaines qui séparaient les hommes entre eux.
et qui les empêchait de former un seul peuple de Dieu. C'est aussi la conséquence de l'œuvre de Christ, qui a brisé le mur de séparation entre les Juifs et les païens, qui a réconcilié les uns et les autres avec Dieu en un seul corps par la croix, et qui a créé en lui-même un homme nouveau faisant la paix. Le verset se poursuit par des comparaisons, et il dit « entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres ». Il s'agit d'une liste non exhaustive des catégories humaines qui étaient source de division et de discrimination entre les hommes. Nous pouvons considérer la distinction religieuse entre le juif et le païen qui impliquait des différences de croyances, de culture, de culte, d'alliance et de promesses. Puis, il y a aussi, sans aucun doute, une distinction rituelle entre le circoncis et l'incirconcis qui impliquait des différences apparentes de pureté, de privilèges et de responsabilité. C'est aussi la distinction culturelle entre le barbare et le chiite, qui impliquait des différences de langue, de civilisation, d'éducation et de comportement, qui font partie des divergences sociales entre l'esclave et l'homme libre, qui, par comparaison, représente aujourd'hui l'ouvrier et le riche, qui montrent clairement des inégalités de statut, de droits, de dignité et d'opportunités. Ce verset se termine par une affirmation qui dit « Il n'y a plus que Christ, lui qui est tout en tous ». Il s'agit purement et simplement de la suffisance de Christ pour recevoir la grâce, le salut et la sanctification en tant que croyant. Premièrement, il dit « lui qui est tout », c'est-à-dire qu'il est le seul Seigneur et Sauveur, qu'il est le seul médiateur et avocat, et qu'il est le seul chef et modèle. Puis, il dit « et en tous ». Cela signifie qu'il habite en tous les croyants par son esprit, qu'il est uni à tous en son corps et qu'il les transforme tous à son image. C'est pour ces raisons que Christ est tout en tous, qu'il est la source et le but de toute vie chrétienne. En conclusion, ce verset 11 résume la suffisance de Christ pour le salut des croyants. Il nous exhorte à vivre en harmonie avec nos semblables, quels qu'ils soient, car il nous a mis tous sur le même pied d'égalité, la même ligne de départ, avec la même promesse et le même salut en son nom, qui a été rendu possible par sa mort à la croix. Lisons les versets 12 à 15, qui dit ceci. « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint, et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. » Donc, ce verset 12 commence par une injonction. Ainsi, il s'agit d'une conséquence qui découle des versets précédents, où Paul a montré comment les chrétiens se sont dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et comment ils ont revêtu le nouvel homme qui se renouvelle selon l'image de Dieu. Il s'agit aussi d'une transition qui introduit les exhortations pratiques qui vont suivre, où Paul va leur donner des instructions sur la manière de se comporter dans leur relation avec Dieu et avec les autres. Le verset se poursuit en disant « Puisque Dieu vous a choisi ». Il s'agit d'une description de l'identité et de la dignité des chrétiens, qui sont fondés sur ce que Dieu a fait pour eux en Christ. Ils sont des élus de Dieu. Ils ont été choisis avant la fondation du monde. Ils ont été appelés par Dieu selon son dessein éternel et ils ont été sauvés par la grâce souveraine de Dieu. La suite du verset nous dit « pour faire partie du peuple saint ». Cela veut dire qu'ils sont saints. Ils ont été séparés du monde pour appartenir à Dieu. Ils ont été purifiés de leurs péchés par le sang de Christ et ils ont été consacrés à la gloire de Dieu par l'œuvre de l'Esprit. Ce verset continue avec les mots « et qu'il vous aime ». Cela indique qu'ils ont été aimés de Dieu d'un amour éternel et inconditionnel,
qu'ils ont été adoptés comme des enfants de Dieu par le Père Céleste et qu'ils ont été comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Ce verset se termine par une conséquence qui dit « Revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. » Il s'agit d'un appel à manifester dans leur vie pratique des qualités morales et spirituelles qui correspondent à leur nouvelle identité en Christ, de se revêtir d'entrailles de miséricorde, d'avoir un cœur compatissant et bienveillant envers ceux qui sont dans le besoin ou dans la souffrance, d'être prêt à leur pardonner et à les secourir, d'être sensible à leurs sentiments et à leurs intérêts. Il s'agit de suivre l'exemple de Christ, qui a eu compassion des foules, qui a guéri les malades, qui a pardonné aux pécheurs et qui a donné sa vie pour ses amis. En conclusion, ce verset 12 nous enseigne que les chrétiens, qui sont les élus de Dieu, saints et bien-aimés, doivent se revêtir des qualités qui reflètent le caractère de Dieu et de Christ. Elles sont comme des vêtements spirituels qui couvrent notre nature pécheresse et qui nous rendent agréables à Dieu et aux hommes. Elles sont aussi le fruit de l'Esprit qui habite en nous et qui nous transforme à l'image de Christ. Elles sont enfin le signe de notre appartenance à Dieu, de notre amour pour lui et pour nos frères. En se revêtant de ces qualités, les chrétiens manifestent leur nouvelle vie en Christ et leur espérance de participer à la gloire à venir. Le verset 13 commence par une reprise disant « Supportez-vous les uns les autres ». Ceci est un rappel de la conséquence du verset précédent, où Paul les a exhortés à se revêtir des qualités de Dieu, ainsi que de faire preuve de tolérance et de compréhension envers ceux qui ont des faiblesses ou des défauts, de ne pas se quereller ni se juger, et de ne pas se décourager ni se lasser des actes imparfaits de nos frères et sœurs. Ce verset se poursuit par une condition qui dit « Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre ?» Dans ce cas, il s'agit d'une hypothèse reconnaissant la possibilité et la réalité des offenses et des conflits entre chrétiens. C'est-à-dire, si quelqu'un a été blessé ou offensé par le comportement ou les paroles d'un autre, si quelqu'un a été lésé ou injustement traité par l'action ou l'inaction d'un autre, ou encore si quelqu'un a été déçu ou trompé par l'attitude ou le témoignage d'un autre. Alors, selon Paul et la volonté de Dieu, entre en jeu le pardon. Oui, ce verset continue par une injonction qui dit « Pardonnez-vous mutuellement ». Ceci est clairement un appel à manifester le pardon dans leurs relations mutuelles, de se pardonner réciproquement, de renoncer à la rancune et à la vengeance envers ceux qui leur ont fait du tort, de leur accorder la réconciliation et de leur témoigner l'amour et la paix. C'est aussi de suivre l'exemple de Christ, qui a pardonné à ses ennemis sur la croix, qui a pardonné à ses disciples infidèles et qui a pardonné à ses frères pécheurs. Le verset se termine par une conséquence. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Paul utilise l'exemple du Christ pour motiver à se pardonner réciproquement, comme le Seigneur leur a pardonné et qu'il leur a effacé tous leurs péchés passés, présents et futurs, qu'il leur a donné sa justice et sa grâce, qu'il leur a ouvert son royaume et sa gloire. Pardonnez-vous, dit-il aussi, c'est-à-dire qu'ils doivent imiter le Seigneur dans son pardon généreux et inconditionnel, qu'ils doivent refléter le Seigneur dans son pardon aimable et pacifique, et qu'ils doivent glorifier le Seigneur dans son pardon puissant et libérateur. En conclusion, ce verset 13 nous enseigne que les chrétiens doivent se supporter et se pardonner les uns les autres. Même si l'un a quelques sujets de plainte contre l'autre, ils doivent agir comme Christ leur a pardonné, en imitant son exemple et en obéissant à son commandement. Ce verset nous montre que le pardon est une marque de l'amour de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils. Il nous exhorte ainsi à la paix et à l'unité entre les frères, qui sont le témoignage de notre appartenance à la famille de Dieu. C'est aussi un rappel que le pardon que nous formulons est une condition pour recevoir le pardon de Dieu, qui ne nous pardonnera pas si nous ne pardonnons pas à nos semblables. Passons
Au verset 14, il commence par une expression qui dit « et par-dessus tout cela ». Paul souligne l'importance et la priorité de ce qui va suivre. Il met en évidence la vertu suprême et essentielle de la vie chrétienne, car elle est le fondement et le sommet de toutes les autres doctrines qui incitent le disciple à la compassion, à l'entraide, à la sainteté, à la vérité, à l'humilité, à la douceur, à la patience, etc. Mais ce que Paul demande, c'est de mettre l'amour au-dessus et en première place de toutes ces attitudes qui représentent l'homme nouveau. Le verset se poursuit par une injonction qui dit « Revêtez-vous de l'amour ». Cette partie du passage confirme l'appel à manifester dans leur vie la pratique de l'amour que Dieu leur a accordé en Christ. Paul veut qu'ils se revêtent de la charité qui apporte un cœur généreux et dévoué envers Dieu et envers les hommes, d'être prêts à donner et à se donner, à servir et à se sacrifier, à aimer et à être aimé. Le but est de suivre l'exemple de Christ qui a aimé Dieu de tout son cœur, qui a aimé son prochain comme lui-même et qui a aimé ses frères jusqu'à la fin. Ce verset se termine par une précision. Il dit « qui est le lien par excellence ». Paul désire décrire la charité pour montrer sa valeur et sa fonction. Il affirme que l'amour, ou la charité qui est la même chose, est le fruit de l'esprit, qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs et qui nous rend capables d'aimer comme Dieu aime, car l'amour est le but de notre vocation. Il est de participer à la gloire de Dieu et à la plénitude de son amour. En revêtant l'amour, nous manifestons notre nouvelle nature en Christ et nous nous préparons à son retour. C'est pourquoi il précise que l'amour est un lien parfait. Il est ce qui unit, ce qui complète. Il unit les chrétiens entre eux dans la communion fraternelle, qui dépasse les différences et les divisions. Il unit les chrétiens à Dieu dans la relation filiale et qui exprime la gratitude et l'obéissance. Puis, il est aussi ce qui complète les chrétiens dans leur croissance spirituelle, qui réalise la plénitude et la maturité. Il complète les chrétiens dans leur témoignage au monde, qui manifeste par leur attitude la gloire et la grâce de Dieu. En conclusion, ce verset 14 nous invite à revêtir l'amour, qui est la plus grande des vertus chrétiennes et qui unit tous les croyants dans une parfaite harmonie. L'amour est le signe distinctif des disciples de Christ, qui nous a aimés le premier et qui nous a donné le commandement de nous aimer les uns les autres. Ce verset 15 commence par une injonction qui dit « Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions ». À travers cette expression, Paul appelle les croyants à laisser régner dans leur cœur et dans leur vie la paix de Christ, qui est le fruit et le signe de leur réconciliation avec Dieu et avec les hommes. La paix de Christ est le résultat de son œuvre à la croix, où il a fait la paix par le sang, où il a réconcilié toutes choses avec Dieu, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. La paix de Christ est le don de son esprit, qui produit en eux l'amour, la joie, la patience, la bonté et la fidélité. La paix de Christ est le gage de son retour, qui les fera entrer dans son royaume éternel, où il n'y aura plus de pleurs, de cris, de douleurs et de mort. Le verset se poursuit par une conséquence. Elle dit « Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps ». Il s'agit d'une indication du but et du moyen de la paix de Christ, qui est de former un seul peuple de Dieu, composé de juifs et de païens, qui partagent la même foi, la même espérance et le même héritage en Christ. Ils ont été appelés à la paix de Christ. Ils ont été invités par l'Évangile à entrer dans cette paix. Ils ont été élus par Dieu pour jouir de cette paix. Ils ont été sauvés par Christ pour manifester cette paix. Ils ont été appelés en un seul corps. Ils ont été intégrés à l'Église qui est le corps du Christ, qui est l'expression visible de son amour et de sa grâce et qui est l'instrument de sa volonté et de sa gloire. Le verset se termine par une exhortation qui dit « Soyez reconnaissants,
Cela désigne l'attitude qui découle naturellement de la paix de Christ, qui est de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour eux en Christ. Ils doivent être reconnaissants en exprimant leur gratitude et leur louange à Dieu, qui est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Ils doivent être reconnaissants pour le pardon de leurs péchés, pour la vie éternelle, pour l'Esprit Saint, pour la parole de Dieu, pour l'espérance céleste. En fait, ils doivent être reconnaissants en toutes circonstances, dans la joie comme dans la peine, dans l'abondance comme dans le besoin, dans la victoire comme dans l'épreuve. En conclusion, ce verset 15 nous invite à laisser la paix de Christ régner dans nos cœurs, car nous avons été appelés à former un seul corps en lui. La paix est le fruit de notre foi en Christ, qui a fait la paix par son sang versé à la croix. Elle est le signe de notre appartenance à l'Église, qui est le corps mystique de Christ, composé de tous les croyants. Elle est le gage de notre espérance, qui est d'entrer dans la pleine paix de Dieu quand Christ reviendra. La paix de Christ, elle, par contre, est la tranquillité et l'harmonie que le Seigneur nous donne par son Esprit, qui nous réconcilie avec Dieu et avec nos frères. En laissant la paix de Christ régner dans nos cœurs, nous manifestons notre obéissance et notre gratitude envers Dieu, qui nous a appelés à partager sa paix. Lisons maintenant les versets 16 et 17. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Ce verset 16 commence par une injonction qui dit que la parole de Christ. Ceci est un appel à laisser habiter dans le cœur et dans leur vie la parole de Christ, qui est le message de l'Évangile, qui révèle la personne et l'œuvre de Christ, qui proclame la grâce et la vérité de Dieu. La parole du Christ est le moyen par lequel Dieu les a appelés parmi les ténèbres à venir vers son admirable lumière, par lequel il les a régénérés pour une espérance vivante, par lequel il les a sanctifiés pour lui-même. La parole du Christ est le trésor qu'ils ont reçu des apôtres et des prophètes, qu'ils doivent garder fidèlement et qu'ils doivent aussi transmettre fidèlement. Le verset se poursuit par une conséquence qui dit « réside au milieu de vous dans toute sa richesse ». Paul indique le degré et le résultat de la parole de Christ parmi les cœurs des disciples. La parole de Christ réside parmi eux richement et abondamment, qui exprime qu'elle remplit leur cœur et leur esprit, qu'elle imprègne leurs pensées et leurs volontés, qu'elle influence leurs paroles et leurs actions, qu'elle produit en eux des fruits abondants, qu'elle les rend sages et prudents et qu'elle les rend capables et utiles. Le verset continue par une précision qui dit qu'elle vous inspire une pleine sagesse. Paul parle d'une qualité qui accompagne l'instruction et l'exhortation mutuelle, qui est fondée sur la parole de Christ. La sagesse est le fait de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est utile et ce qui est nuisible. La sagesse est le fait d'agir selon ce discernement avec prudence et intelligence, avec justice et équité, avec bonté et amour. La sagesse est le fait d'appliquer la parole de Christ à toutes les situations de la vie, avec foi et obéissance, avec humilité et crainte, avec gratitude et louange. Ce verset se termine par une exhortation qui dit « Pour vous instruire, vous avertir les uns les autres ». Il s'agit de l'inspiration qui découle naturellement en nous, si la parole de Christ vit en nous. Le but de cette inspiration, c'est d'en faire profiter les autres membres du corps du Christ, en s'instruisant les uns les autres, c'est-à-dire qu'ils doivent se communiquer mutuellement la connaissance et la compréhension de la parole de Christ, qu'ils doivent se corriger et se conseiller selon la parole, qu'ils doivent se fortifier et se consoler par la parole. Ils doivent aussi s'exhorter les uns les autres, c'est-à-dire qu'ils doivent se stimuler et se motiver à obéir
et à suivre la parole de Christ, qu'ils doivent se soutenir et s'encourager à persévérer et à progresser dans la parole de Christ, qu'ils doivent se réjouir et se glorifier dans la parole de Christ. En conclusion, ce verset nous invite à laisser la parole de Christ habiter en nous avec toute sa richesse, en nous instruisant et en nous avertissant les uns les autres en toute sagesse, par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels, chantant à Dieu avec grâce dans nos cœurs. Il nous montre aussi que la parole de Christ est la source de notre connaissance et de notre croissance spirituelle, qui nous révèle le mystère de Dieu et de son salut. Elle est le moyen de notre édification et de notre encouragement mutuel, qui nous permet de nous exhorter et de nous corriger dans l'amour. Elle est l'expression de notre louange et de notre reconnaissance envers Dieu, qui nous remplit de joie et de paix. Elle est le signe de notre communion et de notre adoration envers Dieu, qui nous unit à lui et à son Fils. En laissant la parole de Christ habiter en nous, nous manifestons notre obéissance et notre gratitude envers Dieu, qui nous a appelés à partager sa parole. Ce verset 17 est un verset clé qui exprime la synthèse de la théologie paulienne. Il commence par dire « Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus ». Cela veut dire en reconnaissant son autorité et sa seigneurie sur toute la création, et en lui rendant grâce par le Père, en manifestant notre gratitude et notre louange pour le don de sa grâce et de son salut. Ce verset implique une attitude de soumission et d'obéissance à la volonté de Dieu, qui se révèle en Christ, le Fils unique et le premier-né de toute créature. Il implique aussi une attitude de reconnaissance et d'adoration envers Dieu, qui nous a aimés le premier et qui nous a réconciliés avec lui par le sang de son Fils. Dans ce verset, Paul nous invite également à vivre en harmonie avec les autres membres du corps du Christ, qui est l'Église. Comme nous l'avons vu dans les versets précédents, il nous exhorte à revêtir les vertus chrétiennes et surtout l'amour, qui est le lien de la perfection. Puis, par l'expression « dire » ou « faire », il nous rappelle aussi nos responsabilités respectives dans les différents domaines de la vie sociale, familiale et professionnelle. Ensuite, il nous montre que la vie chrétienne n'est pas une affaire privée ou individuelle, mais qu'elle est une participation à la vie du Christ, qui est mort et ressuscité pour nous. Il nous rappelle à chercher les réalités d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu, et non les réalités d'ici-bas, où règne le péché et la mort. Il nous assure que notre vie est cachée avec le Christ, en Dieu, et que lorsque le Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Paul termine ce verset par dire « en remerciant Dieu le Père par lui ». Cela signifie qu'ils doivent reconnaître que Dieu est la source de tout bien et qu'ils doivent lui rendre gloire pour tous ses bienfaits. Cela signifie aussi qu'ils doivent agir selon la volonté de Dieu et non selon leurs propres désirs ou intérêts, qu'ils doivent s'appuyer sur le Seigneur Jésus, qui est le seul médiateur et le seul sauveur, et qui leur donne accès à Dieu par son sacrifice et sa résurrection. En remerciant Dieu le Père par Jésus, ils manifestent leur foi, leur obéissance et leur gratitude envers Dieu, qui les a appelés à partager sa vie à travers le Christ. En conclusion, ce verset nous invite à faire tout ce que nous faisons, en parole ou en œuvre, au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ce verset nous montre que tout ce que nous disons et faisons doit être conforme à la volonté et à la gloire de Dieu, qui nous a sauvés par Jésus-Christ. Il nous montre aussi que tout ce que nous disons et faisons doit être accompagné de reconnaissance et de louange à Dieu, car il nous a fait grâce par Jésus-Christ. Il nous montre enfin que tout ce que nous disons et faisons doit être fait au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, notre médiateur et notre unique Sauveur. Lisons les versets 18 à 21. Alors, ici on voit que ce sont les relations dans la famille. Et il dit « Femmes, soyez soumises chacune à son mari, comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Marie, aimez chacun vos femmes et ne nourrissez pas d'aigreur contre elles. Enfants,
Obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Ce verset 18 est le début des recommandations que Paul donne aux chrétiens de Colosse sur les relations familiales et sociales. Il s'adresse aux femmes mariées et leur demande de se soumettre à leur mari, comme elles le doivent dans le Seigneur, en respectant l'ordre établi par Dieu et en reconnaissant l'autorité du mari comme un reflet de celle du Christ. Ce verset ne signifie pas que les femmes sont inférieures aux hommes ou qu'elles doivent subir la violence ou l'injustice de leur mari, mais qu'elles doivent s'efforcer de vivre dans l'amour, la paix et l'harmonie avec lui, en imitant le Christ qui s'est livré pour son Église. Ce passage s'inscrit dans le contexte culturel et historique de l'époque où le mariage était une institution sociale et juridique qui réglait les droits et les devoirs des époux. Il reflète aussi la vision juive et chrétienne du mariage comme une alliance sacrée entre un homme et une femme qui symbolise l'union entre Christ et son Église. Ils doivent être lus en lien avec le verset suivant, qui s'adresse aux maris et leur demande d'aimer leur femme et de ne pas être dur avec elle. Il montre ainsi que le mariage chrétien repose sur la réciprocité, le respect et le service mutuel entre les époux, qui sont appelés à se sanctifier l'un l'autre par leur témoignage de foi et d'amour. En conclusion, ce verset invite les femmes à respecter l'ordre que Dieu a établi dans le mariage, en reconnaissant l'autorité du mari sur la femme. À travers cette lecture, nous constatons que la soumission de la femme au mari n'est pas une contrainte ou une humiliation, mais une obéissance volontaire et joyeuse au Seigneur, qui a créé l'homme et la femme à son image. En fait, la soumission de la femme au mari n'est pas une forme d'esclavage ou de servitude, mais un service et un amour qui honore Dieu et bénit le couple. Donc, en se soumettant à leur mari, les femmes manifestent leur foi et leur obéissance à Dieu, qui, lui, les attire à faire partie de sa vie à travers le Seigneur Jésus. Ce verset 19 fait toujours partie des recommandations de Paul aux chrétiens sur leurs relations familiales et sociales. Cette fois, il s'adresse aux maris et leur demande d'aimer leur femme et de ne pas être amer ou irritable avec elle. Au début de ce verset 19, nous avons le verbe aimer. Il signifie aimer d'un amour désintéressé, généreux et sacrificiel, comme celui que Dieu manifeste envers les hommes. Il parle d'un amour qui ne cherche pas son propre intérêt, mais qui se donne sans compter pour le bien de l'autre. Puis, nous avons le verbe être amer, qui signifie rendre la situation envenimée, aigrie ou exaspérée. Il s'agit d'une attitude qui provoque de la tristesse, de la colère ou du ressentiment chez l'autre, au lieu de la joie, de la paix ou du pardon. Ce verset implique que les maris doivent traiter leurs femmes avec respect, tendresse et délicatesse, en évitant toute parole ou action qui pourrait les blesser ou les décourager. Ils doivent aussi être fidèles, attentifs et serviables envers elles, en les considérant comme des partenaires et des collaboratrices dans la grâce de Dieu. Ce verset s'inscrit dans le contexte culturel et historique de l'époque, où les femmes étaient souvent considérées comme inférieures aux hommes et soumises à leur autorité. Il reflète aussi la vision juive et chrétienne du mariage, comme une alliance sacrée entre un homme et une femme, qui symbolise l'union entre le Christ et son Église. Ce passage doit être lu en lien avec le précédent qui s'adresse aux femmes et leur demande de se soumettre à leur mari, comme il convient dans le Seigneur. Il appuie sur l'importance du mariage chrétien qui repose sur la réciprocité, le respect et le service entre les époux, et qui sont appelés à se supporter les uns les autres par leur témoignage de foi et d'amour comme Christ l'a fait envers nous. En conclusion, ce verset nous invite à aimer nos conjoints avec respect et tendresse, sans les traiter avec dureté ou amertume. Il nous montre que l'amour conjugal est un don de Dieu et qu'il reflète l'amour de Christ pour son Église. Il nous montre aussi que l'amour conjugal est un devoir des époux et qu'ils doivent se soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons garder en tête qu'en aimant notre partenaire de vie, nous manifestons notre obéissance et notre gratitude envers Dieu.
qui nous a appelés à partager sa vie par son Fils. Dans ce verset 20, Paul s'adresse aux enfants et leur dit « Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses ». Le message est que les enfants doivent reconnaître l'autorité et la responsabilité de leurs parents, qui ont pour mission de les aider à grandir dans la grâce et dans la vérité. Ils doivent aussi leur témoigner de la gratitude et de l'affection en les écoutant et en les aidant. Ce verset s'inscrit dans le contexte où les enfants étaient soumis à la puissance paternelle. Il reflète aussi la vision juive et chrétienne de la famille comme une communauté de vie et d'amour, fondée sur l'alliance entre Dieu et l'homme et ouverte à la transmission de la vie et de la foi. Il utilise le verbe « obéir », qui dans ce cas signifie écouter attentivement, se soumettre ou se conformer. Il s'agit d'une attitude qui implique le respect, la confiance et la coopération envers les parents, qui sont les premiers éducateurs et guides des enfants dans la foi et dans la vie. Dans la seconde partie du verset, il dit « C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur ». Paul veut dire que les enfants doivent obéir à leurs parents en toutes choses, dans tout ce qui n'est pas contraire à la volonté de Dieu, car c'est ainsi qu'ils font plaisir au Seigneur. Il veut dire que l'obéissance des enfants à leurs parents est un acte de foi et de piété qui honore Dieu et son ordre établi dans la famille. Il veut dire aussi que c'est une preuve d'amour et de respect qui réjouit Dieu de ses témoins, que c'est une source de bénédiction et de paix qui attire la faveur de Dieu et sa récompense, puisque c'est conforme à l'exemple et au commandement de Christ, qui a obéi à son Père céleste en toutes choses. Ensuite, il utilise le verbe plaisir, qui signifie agréable, acceptable ou plaisant. Il s'agit d'une qualité qui rend honneur à Dieu, qui se réjouit de voir ses enfants vivre dans l'obéissance et l'amour. En conclusion, ce verset fait partie du conseil de Paul aux enfants sur la façon de se comporter envers leurs parents. Il leur dit de rester dans l'obéissance de leurs parents en toutes choses, dans tout ce que leurs parents leur commandent, à condition que cela ne soit pas contraire à la volonté ou à la parole de Dieu. Il leur dit que cette obéissance est agréable au Seigneur, qu'elle plaît à Dieu, et de ce fait, nous pouvons comprendre qu'elle est conforme à son plan pour le salut des familles. Dans ce verset 21, Paul s'adresse aux parents et leur demande de ne pas exaspérer leurs enfants, mais plutôt de les encourager, de les soutenir, de les conseiller et de les féliciter. Il utilise le verbe « exaspérer » qui signifie provoquer, irriter ou aigrir. Il s'agit d'une attitude qui suscite de la frustration, de la colère ou du découragement chez les enfants, au lieu de la confiance, de la joie ou de l'espérance. Puis, il cite le verbe « décourager » qui signifie démoraliser, abattre ou démotiver. Il s'agit d'une attitude qui manifeste de l'intolérance ou de la dureté et de la malveillance envers les enfants, mais qui ne contribue pas à les aider à surmonter leurs difficultés et à développer leurs talents. Ce verset implique que les parents doivent exercer leur autorité avec sagesse et amour, en respectant la personnalité et la liberté de leurs enfants, sans les opprimer ni les négliger. Ils doivent aussi être des modèles et des témoins pour eux, en leur transmettant les valeurs et les principes de la foi chrétienne. En conclusion, Paul s'adresse aux pères et leur donne un avertissement sur la façon de traiter leurs enfants. Il leur dit de ne pas irriter leurs enfants, de ne pas les provoquer à la colère, à la révolte ou à de mauvais ressentiments, par des paroles ou des actes injustes, cruels ou excessifs. Il leur dit aussi que cette irritation peut décourager les enfants, les rendre tristes, démotivés ou désespérés. C'est une façon de dire que leurs enfants sont aussi des enfants de Dieu, qu'ils sont aimés au même titre que tout être humain, car eux aussi font partie de la création de Dieu. Lisons maintenant les versets 22 à 25. Il dit ceci : « Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, dans la crainte du Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur,
et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Car vous savez que vous recevez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Celui qui agit mal recevra, quant à lui, le salaire que méritent les mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Ici, ce verset 22 s'adresse aux esclaves, qui de nos jours sont ceux que l'on nomme serviteurs, employés ou même ouvriers, ceux qui travaillent pour un patron, une société ou une organisation qui a pignon sur rue, et qui sont au service de maîtres selon la chair, selon les normes humaines, et non selon les lois divines. Paul leur demande en disant « Obéissez en tout point à vos maîtres terrestres ». Cela veut dire qu'ils ne doivent pas être honnêtes ou efficaces seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais plus encore en leur absence, avec simplicité de cœur et dans la crainte du Seigneur, avec respect, sincérité et dévotion envers Dieu. Puis, Paul leur dit « Et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes ». Ce verset implique que les serviteurs doivent accomplir leur travail avec honnêteté et fidélité envers leur maître ou l'entreprise pour laquelle ils travaillent, en considérant que c'est Dieu qui les regarde, qui les juge et non pas les hommes. Ils doivent se rappeler qu'ils sont libres en Christ, car c'est lui qui les a rachetés du péché, de la mort, des ténèbres, qui nous étaient destinés et qu'ils appartiennent dorénavant à Dieu, qui est le seul véritable maître. En conclusion, dans ce verset, Paul donne un conseil aux serviteurs sur la façon de se comporter envers leur maître selon la chair, c'est-à-dire leur maître terrestre. Il leur dit d'obéir en toutes choses, non pas seulement quand ils sont présents, mais qu'ils agissent de même durant leur absence, d'une manière honnête, venant de leur propre volonté, et dans la crainte du Seigneur avec sincérité. Ce verset 23 est la suite du verset 22. Ici, Paul s'adresse toujours aux serviteurs et leur dit « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur ». Dans ce passage, Paul les exhorte à faire tout leur travail de façon volontaire, avec amour et bon cœur, et sans faire de différence entre le fait qu'il soit facile et agréable, ou plus dur et ingrat. Ensuite, il dit « Et cela comme pour le Seigneur et non pour les hommes ». Dans cette fin de verset, Paul indique que les serviteurs doivent accomplir leur travail avec honnêteté, excellence, zèle, dévouement, fidélité, et non avec paresse, hypocrisie ou intérêt quelconque, mais comme s'ils accomplissaient leur travail pour le Seigneur, en considérant que c'est Dieu qui les regarde et qui les récompense, et non pas les hommes, car par leur foi en Christ, ils appartiennent à Dieu. En conclusion, ce verset s'inscrit dans le contexte où l'esclavage non rémunéré ou même bien payé est une réalité sociale répandue et acceptée dans certains pays. Et cela encore de nos jours. C'est pourquoi ce verset est toujours d'actualité. Paul leur rappelle que Dieu est juste et qu'il rendra à chacun selon ses œuvres, sans faire de distinction entre les serviteurs et les maîtres. Ce verset 24 fait suite au verset 23, où Paul s'adresse aux serviteurs qui travaillent pour des maîtres terrestres, et il leur dit « Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense. Cela signifie qu'ils recevront une sorte de prix spirituel qui fait partie de la gloire et de la vie éternelle que Dieu réserve à ses enfants. » Ensuite, il leur dit l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Cela fait référence à la promesse que Dieu a faite et qui les encourage à persévérer dans la foi et dans l'espérance, malgré les souffrances et les injustices qu'ils endurent dans leur vie sociale. Il finit par dire « Le maître que vous servez, c'est Christ ». Cela désigne le Seigneur qui jugera chacun selon ses œuvres, sans faire de distinction entre les serviteurs et les maîtres, comme s'ils servaient Dieu lui-même, sachant que c'est du Seigneur qu'ils recevront l'héritage pour récompense. En conclusion, dans ce verset, Paul leur rappelle qu'ils auront une espérance supérieure à celle de ce monde, car ils recevront de Dieu un héritage éternel comme récompense de leur fidélité. Et il leur dit aussi qu'ils servent le Seigneur Christ et non pas des hommes, ce qui leur donne une motivation et une dignité encore plus grande. Le verset 25 fait partie du verset 24.
et clôture le sujet sur les serviteurs. Il leur dit « Celui qui agit mal recevra, quant à lui, le salaire que méritent ses mauvaises actions. Dans ce cas, celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et qu'il n'y a point d'acception de personne. Que les serviteurs doivent craindre Dieu en évitant de faire le mal ou de tromper leur maître, car ils auront à rendre des comptes de leurs actes devant le tribunal divin. » Il montre ainsi que les relations entre les serviteurs et les maîtres doivent être fondées sur le respect, l'amour et la fraternité. Ensuite, il dit « car Dieu ne fait pas de favoritisme ». Cela signifie que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes selon leurs conditions sociales ou leurs origines, mais qu'il juge chacun selon ses œuvres. C'est l'exemple parfait de celui qui récolte ce qu'il a semé. En conclusion, dans ce verset, Paul avertit que Dieu est juste et qu'il rendra à chacun selon ses œuvres, sans faire de distinction entre les serviteurs et les maîtres. Il leur dit que celui qui agit injustement recevra selon son injustice, qu'il subira les conséquences de ses mauvaises actions et qu'il n'y a point d'acception de personne, que Dieu ne favorise ni ne discrimine personne en fonction de son statut social, de sa race, de son sexe ou de toute autre caractéristique humaine. Et bien voilà, c'est terminé pour cet enseignement. Nous venons de finaliser le 3e chapitre de la lettre aux Colossiens. La semaine prochaine, nous étudierons le 4e et dernier chapitre de cette lettre. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, soyez abondamment bénis et que la paix demeure avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.